Ben, bon mardi. Bon mardi. Videz le bac d'écoutage. On va te faire ça. Toujours écouter sa machine à café. Pas mal elle, la bosse. Profil, François, tasse en émail. Je réponds aux questions. Bon matin, il fait beau ce matin, il fait du bien. Après la pluie de la fin de semaine. Comment ça va? Comment ça va? Comment ça va? J'ai écouté merci France. Merci, merci, merci. Merci Véro. C'est ma fête. C'est ma fête aujourd'hui. Fait que je me demande comment, merci Guillaume, comment il s'appelle Danick Bouchard? Il est encore sur TikTok? Lui, la journée de sa fête, là, il doit menacer tout le monde de leur casser la gueule s'il ne donne pas une galaxie. Moi, je veux juste comme ça une bonne fête. J'ai le droit d'avoir de l'amour. Hein? Tu prends de la valeur? Ah oui, en vieillissant. Je me tiens jeune. Pas de... J'essaie de repousser l'échéance de mon body le plus tard possible. Fait que j'ai écouté hier sur Prime Ferrari, le film sur Ferrari. C'est vraiment bon. C'est vraiment, vraiment bon. C'est plus qu'une histoire de char, c'est une histoire d'entreprise, de couple. Hein? C'était... c'est un vrai Italien, M. Enzo Ferrari. Là. Donc, c'est super bon, Chantal. C'est vraiment, vraiment très, très bon. Là. Mais même si tu n'aimes pas les autos, tu n'as pas besoin d'aimer les autos pour aimer ça. Là. Mes cheveux sont magnifiques ce matin. J'ai pris une douche glacée ce matin, puis j'ai rien mis d'autre. Là. Ça est encore un petit peu mouillé. Là. Puis, merci David. Un bon shampoing, bon revitalisant. J'ai hâte d'avoir le feedback de Marilyn parce que elle n'avait pas encore testé mon masque capillaire pour les cheveux. Et elle l'a testé hier, donc je vais le savoir ce matin comment qu'elle aimait ça. Hein? Merci Francine. Bon matin, Brown Skin. Je fais quoi aujourd'hui? Bon, on va aller manger au restaurant ce soir. Parce que c'est la fête à mon fils Alexis le 6 juillet. Je vais être en Tunisie, fait qu'on va célébrer nos deux fêtes en même temps. Qu'est-ce que je vais faire d'autre aujourd'hui? Des photos. Il me reste... on a un album partagé. La façon que ça fonctionne pour faire les photos de tous nos produits, ben, on m'envoie une photo. C'est Gabrielle, notre chocolatière, qui est la meilleure avec les photos à l'usine. Elle m'envoie une photo du produit. Je m'en vais faire une photo toujours dans Midjourney pour représenter ce produit-là. Je viens y faire des retouches dans Canva. Donc, il me reste 2 savons à faire. Bien, les savons à main sont faits. Les savons en barre, je veux dire. Il me reste 2 savons à faire à main. Je pense à l'érable, ou à l'érable et barbe à papa. Et je dois faire la guimauve Kit Kat et érable aussi. Donc, et quel autre? Ah, j'ai amené aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai amené la guimauve tarte aux pommes. J'ai hâte d'y goûter. Ça fait longtemps que je n'ai pas goûté. Puis, je me suis emmené un savon feu de camp pour... savon feu de camp. Il est beau, hein? Il sent le feu de camp. Donc, je l'amène en Tunisie pour avoir un petit peu de Québec en moi. Là, il y a juste 30 likes. Faites des likes, les amis. Là. Ça sent bon, maudit. C'est notre gros vendeur l'été, ça, puis gazon frais, là. Merci, Suzanne. Je suis artisan? Non, je suis entrepreneur. Que tes cheveux sont beaux? Bien, sincèrement, là, merci, Martine, mais c'est ceux qui ne le savent pas, là. On a un shampoing revitalisant, que je cherche la bouteille. Et je capote à chaque fois. Je me dis, ça ne restera pas comme ça tout le temps beau, mes cheveux. Mais non, ça reste encore. Donc, vous pouvez trouver sur notre site, shampoing revitalisant, fait avec des produits locaux. Et là, je suis en train, mon cerveau travaille trop. Moi, je suis habitué de travailler jour et nuit. Hein. Là, j'ai écouté un petit peu plus de films dernièrement. J'ai besoin des pauses parce que mon cerveau, il spinne, puis il y a trop d'idées. Et hier, j'ai fouillé, puis je suis tombé parce que je veux faire. Le soya a beaucoup sa place en cosmétique.
Et on utilise dans le shampoing revitalisant le soya, le masque capillaire est au soya. La crème contour qu'on sent bien. Aujourd'hui, je dois faire des photos de ce produit-là aussi. Donc, notre crème contour, on attend les boîtes, donc ça va être au retour des vacances qu'on va pouvoir la mettre sur le marché. Une crème contour des yeux. Elle est tellement belle, ma crème, là. Je suis vraiment, vraiment, vraiment fier. Elle n'est pas encore en production parce que la façon que je fonctionne... Merci de m'être abonné. Merci, Nathalie. La façon que ça fonctionne pour les produits, j'ai testé jusqu'à temps que ce soit parfait, là. Ça fait plusieurs mois que je teste la crème contour et là, elle est parfaite. Donc là, au retour des vacances, je vais pouvoir passer ça en production. Fait que chocolat doré hier. Oh, j'ai tout mangé à la palette. Je vous ai montré une palette hier de chocolat doré. Il n'en reste plus. Je déclenché ça comme un enragé, là. Fait que... Michaud, salut. T'es-tu encore en train de tourner le gazon? Fauché, tourne le gazon. Fauché. Mes mains sentent le, le feu de camp. Chocolat noir, oui. Toujours, OK. Ce matin, on reçoit 8 ruches. J'ai déjà des ruches, on en reçoit d'autres pour être capable de fournir à ramasser tout le miel de tournesol parce que c'est dans un mois, donc il faut être préparé. Miss Tire, merci. Là, depuis 2 semaines, ben, écoutez, moi aussi, ça traînait, Chantal, la barre de chocolat, chocolat doré. Puis je te l'ai déclenché. Les abeilles, ça vont très bien. Je n'ai pas voulu ouvrir en fin de semaine parce que tu n'ouvres jamais une ruche quand il pleut. Il y en a trop dedans. Puis tu ne vas pas les envoyer, dehors. Là, donc, mais je voyais quand même de la vie. Fait que ça a l'air d'être très, très beau. On reçoit 8 autres aujourd'hui. Donc, on va avoir 10 ruches pour faire le travail dans le tournesol cette année. Pour essayer d'avoir le maximum de miel aussi parce qu'on veut laisser aucun tournesol donc, voilà. Qu'est-ce que tu m'écris, William? Érable. Je comprends pas. Fait que non, c'est ça. Hier, j'ai fouillé parce qu'on fait des beurres corporels à noix de coco, mangue et karité. C'est bien, mais c'est pas 100% québécois. C'est un produit qu'on offre parce qu'il est en demande. Mais on peut le faire à l'huile de soya. Et j'ai tout ce qu'il faut, donc je vais aller voir. Hey, attendez une minute, je vais aller vérifier quelque chose. Je viens de voir de quoi. Faites des likes en attendant. Je vais aller voir de quoi. Là, OK. Pas encore vu une abeille dans mon coin cette année? Non? Oh my God. Ah ben oui, écoutez, il pleuvait en tabarnouche, Nat, hein? Est-ce que je continue à donner des conférences durant l'été? Bien, si on m'invite, mais là, j'ai donné ma dernière la semaine passée. Les prochaines sont au mois de septembre. Fait que non, j'ai pas de nouveauté de conférence. De toute façon, c'est plus compliqué parce que je ne veux pas me mettre des limitations pour l'été. Je ne veux pas m'empêcher de voyager ou faire des escapades, mais s'il y en avait, je l'arrangerais à l'entour, là. Mais non, c'est assez rare que je donne des conférences l'été. Très, très rare. Mais ça arrive. Ça arrive. Le gros moment que je donne des conférences, c'est vraiment pour la rentrée. Au mois de septembre, il y a un rush parce que les gens veulent se motiver pour attaquer la nouvelle saison. Après ça, octobre, fin octobre, mi-novembre. Là, je suis occupé en tabarnouche. Ben oui, il y a beaucoup de gens en vacances aussi. Et après ça, ça revient, ben jusque-là, là. Hein? C'est jusqu'au
je dirais, de mars à juin, c'est très occupé aussi. Lequel de nos savons est bon pour l'eczéma, visage et corps? Bien, écoute, tous nos savons naturels sont bons. L'eczéma, celui qui donne le plus de chance pour l'eczéma, parce que ce ne sont pas des médicaments, mais le goudron de pain est reconnu pour aider le psoriasis et l'eczéma, donc notre savon goudron de pain que tu peux trouver sur notre site. J'ai oublié Colin parce que je voulais demander qu'il soit là de bonne heure pour recevoir les ruches ce matin. J'ai oublié de demander à Caleb l'emplacement du tournesol. L'espacement. J'ai oublié. C'est la journée de ma fête, hein? Et moi, là, je ne marque pas les numéros de téléphone. Je ne rentre pas tous les contacts des numéros de téléphone. Je me fie beaucoup à ma mémoire. Et ma mémoire se fait aller pas mal aujourd'hui parce que j'ai déjà un paquet de textos, mais j'ai aucune idée c'est qui. Fait que je suis obligé de fouiller. Mais c'est qui m'écrit? C'est qui m'écrit? Non, mais Caleb, il faut qu'il s'informe, Michaud, de mon double join. C'est pas seulement la nuit qu'on... Oui, ils sont partis cette nuit, les ruches. Ils ont été fermés. Hein? Faut que tu les fermes le soir parce que tu ne déplaces pas une ruche en plein milieu de la journée. Les abeilles sont en train de faire leur job, puis ils vont revenir, il n'y aura plus rien. Fait que le soir, quand ils sont tous rentrés, c'est là que tu peux fermer la ruche. Après ça, tu peux la déplacer quand tu veux dans la journée. Après, tu rouvres la ruche en arrivant. Si je te laisse mon numéro, vas-tu l'écrire? Non. Non, je ne l'écrirai pas, ton numéro. Merci, Daniel. Merci. Fait que non, mais tu peux déplacer des ruches quand tu veux. Il faut juste que tu les fermes à la brunante. Ça, c'est la chose la plus importante. Sinon, ben, les abeilles vont se ramasser ils vont être de retour à la ruche, pas de ruche. Fait que ça, c'est un peu problématique, là. Merci, Martine. Ce soir, on s'en va manger chez Moretti. On aime ça, cette place-là. C'est facile, la bouffe est bonne. Fait que... je sais que c'est pas en bas de 1000$, ouais. C'est très, très cher. Très, très cher, un double join. Mais pour juste un power take-off, mais c'est ça où j'utilise jamais le rotoculteur sur le John Deere. Et je l'ai acheté, entre autres, pour ça. Fait que j'ai pas le choix. Mon gâteau de fête, Caroline, je mange pas de dessert, mais je vais manger une pizza au Nutella. Mon gâteau de fête, je vais le prendre tantôt. Je vais manger une guimauve à tarte aux pommes aujourd'hui. Oh, palais. Merci, Annie. Hey, ça sent vraiment la tarte aux pommes. Je l'ai acheté aussi pour faire des manifestations. Regardez, ça sent la tarte aux pommes, là. La guimauve, tarte aux pommes. Est-ce que tu t'es mis le visage dans la glace ce matin? Pas aujourd'hui, je ne le fais pas tous les jours, là. Mais j'ai pris une douche glacée en me levant. Ça, oui, par contre, là. Toujours le fun. Est-ce que mon fils va faire des lives cette semaine? Il faut que j'y parle. C'est quoi son horaire la semaine prochaine? Parce qu'il faut qu'il soit présent à tous les jours sur les réseaux sociaux. Que ce soit ici ou que ce soit en campagne, il faut qu'il commence à s'impliquer. Ta Kit Kat ici, t'aimes bien? C'est bon, hein? Garde-la congelée. Bon 40 ans. Michaud. Ouais. J'aurais dû t'avoir fait une toune. Hey, ça fait longtemps que je n'ai pas fait de toune. Je manque de temps. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait de vidéos de produits aussi. Puis on peut le voir. Là, j'étais beaucoup dans les cosmétiques. Aujourd'hui, je veux refaire aussi une crème au rétinol. Donc, moi, j'ai 57, ouais. C'est Michaud qui me niaise. Il trouve que j'ai de l'air d'un jeune homme. Donc, hier, j'ai finalisé la crème contour. Et là, les gens me demandent, parce que je dis, je ne peux pas le vendre tout de suite parce que je n'ai pas la boîte qui vient avec. On peut le vendre comme ça, là.
Mais il faut faire la déclaration maintenant à Santé Canada. Et je ne l'ai pas fait encore. Je ne vendrai pas un produit que je fais dans ma cuisine, là. Ça, c'est pour faire les tests, là. Oui, il va falloir que je brasse Gonzo. Mon mari va avoir 56 en août, le jeune. Un jeune homme, un jeune homme. C'est à 74 ans qu'on se sent vieux, hein? Tu as commandé mon masque et le sérum hier soir. Marilyn, hier, c'est ce qu'elle s'est fait, un masque pour le visage et un masque pour les cheveux, qui n'est pas encore disponible, là. Mais ça va venir. Il va y avoir beaucoup, beaucoup de nouveaux cosmétiques à l'automne. Je viens de voir un chevreuil dans le quartier, l'endroit que tu avais été à Radio-Canada chez Chicoutimi. Ben oui, tu étais juste en arrière de ça, toi. C'est vrai, j'avais été presque dans ta cour, Annie. Mais je pense que j'étais dans ta cour. Mon conjoint hier qui me dit que tu dois absolument commander du François Lambert, va manquer d'épices. Ah ben oui, nos épices barbecue. Et je vais en faire un autre, hein? Oh my God, t'es une cougar, Chantal. Je vais faire un autre épice aux herbes de Provence et à la fleur d'ail séchée. On fait déjà notre sel de fleur d'ail. Et là, on va faire une épice avec la sel de fleur d'ail, les épices des herbes de Provence. Je vais aller acheter ça justement aujourd'hui pour que Mathieu, je vais lui donner la recette, puis il va aller en campagne, puis je veux que ce soit sa recette. Ça se peut que je vienne la corriger un peu à la fin, mais Mathieu est assez un bon palais pour déterminer le goût des épices, là. Fait que, parce que ça prend, faire des épices, là, c'est long parce que c'est pas quelque chose que tu peux goûter comme ça, là. Quand on a fait celui-là, là, des épices barbecue, là, à un moment donné, il faut que tu ailles cuisiner, là. Hein? Faut que tu ailles les cuisiner pour les goûter, là. Qui est un gros hit. Ça, c'est vraiment un de nos gros hits, nos épices barbecue à l'ail noir, là. Salut, Danick. Et on va en faire une autre. Ben, j'espère en faire une autre qui va être aux herbes de Provence, mais ça, on ne le sait pas. Hein? Des fois, on peut mélanger un paquet d'épices ensemble, puis ça ne donnera pas le goût recherché. Mais je suis dû pour sortir un autre produit à la fleur d'ail, là. Je sais bien que c'est pas le vrai Danick. Le vrai Danick aurait dit « Salut, je t'écoute, mais donne-moi une galaxie. » Hein? Donne-moi une ou deux galaxies si tu veux que je continue à t'écouter. Cathy et Marty, merci. Merci. Tu vas être deux galaxies pour venir m'écouter. C'est ça. Faut que je paye les gens pour qu'ils viennent m'écouter. Fait que c'est ça, je vais aller chez Anatole aujourd'hui. Je vais aller faire ça chez Anatole. Anatole. Le poivre à l'ail noir, j'ai essayé. J'ai un vinaigre aussi à sortir. Oui, je veux encore des boussemis, Jacques. J'ai un vinaigre aussi à l'ail noir que je veux sortir. Le poivre, j'en ai du poivre. Je l'ai essayé, mes gars l'aiment, mais je trouve pas ça assez wow encore. On a un poivre à l'ail noir ici. Mais je sais pas. J'hésite encore. Moi, il faut que ça soit un wow. C'est bon, c'est bien, c'est très bien, mais il faut que je l'ajuste encore. Puis tu sais, c'est pas quelque chose que tu peux... L'affaire, c'est que c'est tough, hein? Faut que tu cuisines avec. Parce que c'est pas quelque chose que tu peux te tremper le doigt et y goûter, là. Pour tester tes épices barbecue, tu devais en envoyer, de vrai. J'ai pas besoin d'envoyer mes épices barbecue. Gab, on est toujours en rupture de stock. Ça fait plus d'un an qu'on a sorti nos épices barbecue. J'ai pas besoin de testeur. C'est un des produits les plus vendus depuis un an. Donc, s'il en veut, ben, il y a juste à en acheter. Je ne fournis pas. Je donne pas de produits, moi, en promotion. On s'est fait un beau kit de feu hier soir. Ah, cool. Couper les cheveux depuis la dernière fois qu'on s'est vu. Ben oui, la semaine passée. Là, ils sont un peu gonflés, là. Mais je ne donne pas de produits. Parce que si je donne des produits, il faut que je les facture à quelqu'un d'autre. Il n'y a pas de secret, là. Si je commence à donner ce serait complètement ridicule de donner des épices à l'ail noir quand on est en rupture de stock constamment. Donc, le parfum, on le donne en échantillon pour vous le faire découvrir, le parfum, bien entendu, là. Parce que c'est notre façon de vous démontrer qu'on fait un très, très bon parfum. Donc, mais c'est ça.
Si je le donne, le stock, là, d'ailleurs, je le vends que 12,99. La quantité d'ail noir qu'il y a là-dedans, là, je devrais le vendre à peu près 18 piastres. C'est le prix que je devrais vendre. Là. Gab, va voir mon site, là, des recettes d'ail noir. Là. J'ai fait un livre de recettes. La plupart du temps, il y a de l'ail noir dedans. Et on incorpore l'ail noir à tous les jours dans mes recettes. Donc, derrière le comptoir, quand je fais des recettes, il y en a tout le temps. Je pense que tu devrais les essayer même. Tu devrais aller sur mon site en acheter, puis les essayer. Le chaudron de François, oui, son meilleur influenceur. Ben non, mais parce que vous les avez achetés. Vous le savez qu'on est souvent en rupture de stock à cause de la popularité. Donc, je ne vais pas juste vous faire des coucous, je vais vous parler à tous les jours, Gisèle. D'ailleurs, hier, j'ai acheté ma carte eSIM pour être capable d'avoir du data illimité pendant que j'étais en Tunisie. Noémie, maintenant, là, j'en ai 10 ruches. Je les ai tout perdus, donc je recommence encore une fois cette année. Puis j'espère pas en perdre cette année pour ne pas être obligé de recommencer encore l'année prochaine. Moi, ce que je veux avec les ruches, là, c'est d'en avoir 200. C'est mon objectif, d'avoir 200 ruches. J'ai de la place en masse chez nous pour ça, mais j'en veux pas plus, c'est ça que je veux. Mais il faut arrêter d'avoir autant de pertes à chaque année. Là. Donc, il sait, Michaud. Michaud fait 300 km pour venir chez nous, Cathy. Tu les as perdus comment? Tu connais pas ça? Quand on les perd parce qu'il y a une maladie, le varroa, tout simplement, qui est dur à combattre. Là. Ben oui, mais 200, c'est de la job à temps plein, mais c'est ce qu'on veut. On ne veut pas travailler à temps partiel, nous autres. Là. Donc, le plus que j'en ai eu, Noémie, c'est 25 ruches. Et je recommence. Je recommence constamment. T'sais. Fait que, et puis, à un moment donné, puisque c'est on vend beaucoup de miel, là. On en a beaucoup, puis on fait beaucoup de produits avec le miel, mais étant donné que c'est pas mon gagne-pain numéro 1, c'est sûr que des fois, je me décourage comme tout le monde. Là. C'est décourageant à recommencer à chaque année. C'est très, très, très décourageant. Mais j'ai besoin des abeilles parce qu'on utilise beaucoup de miel dans nos produits. J'ai besoin pour les tournesols, puis faire un miel d'exception. Hein? Le miel de tournesol est un miel d'exception. Puis j'aime le miel, tout simplement. Je capote sur le miel. Et du miel du Québec, des miels de fleurs sauvages comme on a, écoutez, le miel de tournesol, je vous le dis tout de suite, là, quand il va sortir, quand je vais vous dire miel de tournesol disponible sur notre site, tu te garoches et tu achètes ça tout de suite parce que ça va durer que 5-6 jours, ça ne durera pas longtemps. Et après ça, on n'a plus pour l'année. C'est le miel, un des miels les plus doux sur le marché. Donc, pour les enfants qui n'aiment pas trop le miel, qui va déranger la gorge, là, le miel de tournesol, c'est un... Je le mange à la cuillère, tout simplement. C'est bon. C'est vraiment une très, très belle découverte. Fait que... Merci, Tania. Merci. Fait que c'est ça que je vais faire aujourd'hui. Je vais aller acheter des épices de Provence. Donner ça à mon gars, il m'a dit, va-t'en en campagne, chie-moi une épice. Bon matin, Lady B. M'en viens moi d'enlever mon micro pour prendre mon café, comme ça vous n'entendez pas mon oesophage travailler. Je travaille fort pour ça, là. Gonzo, ouais. Faut le faire travailler un peu, là. Cette petite jeunesse-là, là. C'est jeune, 23 ans, hein? Quand je regarde comment ils pensent, des fois, je me dis, ah, OK, ouais, j'ai déjà eu 23 ans, moi aussi. On pense qu'on connaît beaucoup, beaucoup d'affaires à 23 ans. Mais au moins, il sait qu'il ne connaît pas tout. Non, il n'est pas en campagne. Le Chardon, la dernière fois que j'ai été chanceuse, on a fait un live ensemble sur TikTok. Tu as fait un live avec mon fils? Sur TikTok?
Avec un E dans ce temps-là, oui. Salut Jean-François, bon matin. Je me suis réveillé aujourd'hui depuis que je ne fais pas les débatteurs, là, maudit que je suis reposé. Sincèrement, il faut que j'aime ça en tabarnouche, faire les débatteurs. Puis, non, avec toi, moi. Ah, OK, vive à toi. OK, je comprends, là, je te reconnais. Parfait, OK. En faisant de la natation, est-ce que ça remplace l'entraînement? Bien, il n'y a jamais rien qui remplace l'entraînement de musculation, là. Mais la natation, c'est tout un entraînement, là. C'est pas des blagues, là. Hier, on me dit qu'une fille qui nage avec moi, à part de Shefford pour venir nager, puis c'est une très, très bonne nageuse. Mon ami avec qui je nage, Alexandre, depuis 30 ans, me disait que les propriétaires de la brasserie La Ferme à Shefford, à part de Shefford pour venir nager à Montréal, elle est bonne. Toute une très, très bonne nageuse, là. Vraiment, elle flippe, là. Elle me rend jaloux. Moi, j'ai pas un bon flip. Quand je flippe, là, c'est pas beau. C'est pas... je suis toujours en rattrapage, tu sais. Moi, je suis bon pour aller en ligne droite. Je flippe. Là, je perds du temps. Je recommence. Il y en a qui flippent en tabarnouche. Hier, c'est la Saint-Jean-Marion qui a refait les spectacles. Ah ben oui. Hein? Fait que, ouais, à part de Shefford, comme on dit. Herbe de Provence avec du sucre d'érable, ça doit être bon. Si tu ajoutes. J'essaie d'appeler mes épices, Gab. Le sucre d'érable, on en a là-dedans. Je pense que, Gab, ce que tu vas faire là, après, là, tu vas aller sur mon site, tu vas te commander des épices barbecue à l'ail noir. Et tu es en train de définir mon épice à l'ail noir. Tu as l'air d'être un foodie, fait que garde-toi, là. Achète-en une caisse. Je ne le vends pas à caisse, mais garde-toi. Mais non, si je fais une herbe de Provence, ce n'est pas sucré. Si tu fais une épice aux herbes de Provence, tu ne vas pas rajouter du sucre dedans. Ici, il y a du sucre d'érable un peu, mais pas dans une épice fraîche pour les salades, là. Je t'écoute en rattrapage dans mon auto en allant au travail. Ah, OK. Tu as pris un chocolat à l'érable rubis. C'est bon, maudit, là. Mes nouvelles épices ne sont pas sorties, ceux-là, les épices barbecue. Celles que je parle, tu sais, des fois, moi, je ne suis pas gêné de vous parler de ce qui s'en vient. Hein? Regarde, là, on le sait, là, ça, vous le savez, si vous me suivez, c'est le pot de crème contour à base d'huile de soya puis d'extrait de citrouille. Ça sent rien, là, mais je suis tellement fier de mon pot de crème, là. Il est parfait. Il est parfait. Hey, ça fait des mois et des mois et des mois qu'on travaille ça, là. Pas mal content, là. Donc aujourd'hui, on va faire des photos de ça pour que, idéalement, quand je reviens de vacances, bien, on a la boîte et on est prêt à le commercialiser. Ah, la texture est parfaite, Chantal. On voit mal à cause de l'éclairage, là. Mais la texture, elle est parfaite. Ça s'étale super bien et ça pénètre bien la peau. J'ai peur de dire ce mot-là. Mais elle va bien. Elle est bien absorbée par la peau. Tiens, voilà. Alors, de recevoir ma commande passé dimanche avec un panettone et des trous de beignes au chocolat. Hey, c'est bon, ça, Annie. Ben oui, parce qu'hier, il n'y avait pas de shipping, hein? Donc aujourd'hui, il y en a. Comment on fabrique des épices? Comment on fabrique des épices, Firedan? Ben, ça dépend, là. Hein? Ben, les épices, écoutez, cet été, là, les deux types de moutarde, les épices, l'huile de tournesol, l'huile de lin, tu as tout ce qu'il faut pour te faire des salades hors pair, là. Comment qu'on fabrique des épices? Ben, c'est quel goût que je voulais? Moi, je voulais avoir un goût d'ail noir. Maintenant, on voulait avoir un goût un peu barbecue. Pas fort. Il faut que l'ail noir gagne. Tu sais, si on appelle ça l'ail noir, non, j'ai pas écouté sous-écoute. Tu me l'enverras, Gab, l'épisode où il parle de ça. C'est lequel? Tu m'enverras l'épisode qui parle de ça, à peu près l'endroit où tu as vu ça. Il parle, sous-écoute, là, il parle de moi, je pense, à tous les épisodes. Arnaud et Tommy. Ah, OK, j'ai vu avec Arnaud, oui. Mais j'ai pas vu qu'il parlait du point one. J'ai vu qu'il parlait de moi en direct, là.
que j'étais toujours en direct, là, que je prends des douches froides, puis que Tommy Néron, il m'aime, puis il voudrait que je l'aime, là. Mais j'ai manqué le bout du point one, par contre. Mais je sais qu'il parle de moi presque à chaque épisode parce que tout le monde m'en envoie, là. Tommy, je l'avais traité d'imbécile, Tommy Néron. Tommy Néron, je l'avais traité d'imbécile sur son podcast parce qu'il a manqué de respect. Tu sais, moi, j'accepte de faire rire de moi là, par mon style de faire du marketing, par mon style de faire des produits. J'accepte. Tu sais, je fais de l'agriculture différente, je suis toujours en direct. Je devrais être à la retraite, puis je travaille comme un fou. Donc, je dérange parce que je ne rentre pas dans le moule de l'homme d'affaires successful qui devrait avoir un condo dans le centre-ville de Montréal et qui voyage partout sur des îles grecques en train de prendre une bière ou une bouteille de champagne sur un bateau avec des pitounes en petit bikini. Ben c'est ça exactement, Gab. Donc, Tommy aime ça dénigrer. Puis lorsque tu tombes dans le dénigrement, ben moi, ma philosophie, puis je vous le dis, puis je vais vous le répéter, là, c'est toujours pareil. Tu m'attaques avec un tire-poids, je vais t'attaquer avec un bazooka. That's it. Tu as voulu me piler sur le pied, je vais répondre encore plus fort. Il faut que ça soit fair, il faut que ça soit dans le respect. Et toi aussi, tu manques de respect des fois. Est-ce que tu te souviens de moi? Non, Sonia. Je ne me souviens pas de toi du tout, mais je manque pas vraiment de respect, moi. Moi, je dis les choses telles qu'elles sont avec des faits. Mais je manque très rarement de respect. Très, très, très rarement de respect. Ce qui te valorise, c'est le projet, pas les drinks et les filles. Bien, ça ne m'intéresse pas. Moi, ce que j'aime, c'est de prendre un drink avec ma blonde, là. Donc, raconte-moi, Sonia, quand est-ce que je t'ai froissé, que je t'ai manqué de respect? Puis je vais te dire si j'en ai manqué, puis si c'est arrivé, si c'est pas vrai, si c'est pas ton interprétation, je vais m'excuser, j'ai aucun problème avec ça. Après moi, c'est que j'arrête pas de... Moi, il se choque après moi, j'arrête pas de le voir. Bien, exactement. Moi aussi, Michaud, si quelqu'un me fâche, il y a du monde qui m'amuse, par contre. Hein? Moi, je suis 2-3 influenceurs sur Instagram, des pathétiques. Là, hein? Ils sont tellement pathétiques. Là. Donc, que j'y suis. Là. Il parle de comment Rose Battle n'a pas été smart avec toi. Non, je l'ai écouté, Gab. Là. Il n'a jamais été question que je fasse un Rose Battle avec Jean-Thomas. Ça n'avait jamais été ça. On m'a demandé, veux-tu faire Rose Battle? Moi, là, je refuse aucun défi dans la vie. Rose Battle, là, je sais très bien que j'ai aucune chance d'aller là. Mais c'est un beau défi de monter sur scène et d'essayer de rincer un humoriste de la relève. Donc, Jean-Thomas n'a jamais fait partie. Pas du tout. Jean-Thomas était parmi les juges. Ils n'ont pas dit « OK, tu ne veux pas te battre contre François Lambert, va-t'en juge. » Ça n'a pas marché de même. Là. Tommy n'est pas derrière la production de Rose Battle. Là. Il ne connaît pas tout. Là. Et moi, on m'a dit « Veux-tu faire Rose Battle? » Certainement. Non, mais tu sais, combien de fois dans ta vie que tu te fais proposer de monter sur scène, d'aller te tester contre des humoristes? Je te jasais sur ma chaîne dure quand tu as su que bracelet code QR. J'étais su qui j'étais. Bracelet code QR, tu as disparu. Ah, Sonia, c'est parce que, tu sais, bon, on va répondre à ta question, là. Le code QR, là, c'est Alexandre Taillefer qui a dit ça. Dans Les Dragons. OK? C'est Alexandre Taillefer, Sonia. C'est pas moi. Fait que si vous venez m'écœurer que, encore hier, il y a encore quelqu'un qui me dit toi, tu étais dans un taxi. Quelqu'un qui m'obstinait il y a 2 jours ici, il dit toi, tu étais dans un taxi, tu t'es bien cassé la gueule. Pas moi dans un taxi, là. C'est pas parce qu'on est des anciens dragons qu'on a tous été dans le même projet, là. Code QR, c'est Alexandre Taillefer. Les taxis, c'est code QR. Non, Sonia, je reçois des centaines de messages par jour. Des centaines de messages par jour. Donc, je ne perds pas du temps avec des gens qui viennent m'écœurer un peu en privé, tout simplement. Si je t'ai flushé, c'est que justement, tu m'énervais. Donc, tout simplement. Fait que moi, quand j'ai fait Rose Battle, Sonia, c'est du passé, mais si tu veux revenir sur le passé, ben on va te bloquer ici aussi. À un moment donné, il faut passer à autre chose. Là. Quand j'arrête de jaser ou que je bloque quelqu'un, là, en privé, là,
Pour que je te bloque, il fallait vraiment que tu sois une tâche. Il fallait que tu sois lourde en tabarnouche. Parce que les seules personnes que je bloque, c'est ceux qui me montrent leur partie nue. Que faut, je bloque pas grand monde. Quand je bloque, c'est vraiment que tu as poussé la limite au maximum, Sonia. Donc, c'est pas en venant sur un autre réseau, venez brailler que je vais pas te brailler. Passe à autre chose, là. Participe à la conversation, vis pas dans le passé, là. J'avais une ex qui était comme ça, là. Ah, toi, on le sait bien, là. Ben oui, ça fait 2 ans de ça. Ouais, mais la fois. Ben oui, mais c'est ça, c'était cette fois-là. Je ne joue pas à la bourse, j'investis, Manu. Et j'investis beaucoup à la bourse, oui. J'ai aucune obligation, j'ai pas de cash, tout est en bourse. Puis dans ma ferme. Donc, si je comprends bien, je ne dois pas t'envoyer une photo de moi juste en pantoufle. Non. Je vais revenir à Rose Battle parce que pourquoi j'ai accepté Rose Battle, sachant que mes chances de gagner. Quand j'ai vu Alex Lévesque, j'ai été voir Alex Lévesque parce que c'est avec lui que je me suis roasté. Là. Et je le trouvais tellement mauvais sur les réseaux sociaux. J'avais été voir tous ses YouTube, son Facebook, c'était mauvais, mais tellement mauvais que je me suis dit, il ne sera pas dur à battre, sincèrement, quand je me suis préparé. Et j'avais quand même un bon script. J'avais été aidé par un gars qui est habitué de faire des Rose Battles, que j'avais payé. Là. On avait un budget pour avoir des scripteurs. Là. Puis il avait été bon. C'est juste ma livraison qui était mauvaise. Là. Ma livraison était à chier. Là. Puis Alex Lévesque, qui était mauvais sur les réseaux sociaux, a torché. Là. Imagine-toi qu'Alex Lévesque, un humoriste de la relève, OK? Je suis le seul. Ben non, dans un Rose Battle, tu ne peux pas roder, là. Tu sais, je m'étais pratiqué avec ma blonde, là, mais elle n'avait pas les répliques. Et j'étais quand même le seul connu. Tous les autres humoristes de la relève, là, ils ne sont pas connus. Moi, ça fait 10 ans que je vous donne du stock sur les réseaux sociaux, là. Je suis sorti avec Marie-Chantal Toupin. Juste ça, là, tu peux faire un rose là-dessus. OK? Donc, il en a fait un, bien entendu, là. Il a fait une blague là-dessus. Et sincèrement, sa blague était bonne. Il était mauvais. Alex Lévesque, il est mauvais sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que je vous dis? Il est minable, c'est plate, ses jokes. C'est vraiment pas bon. Mais dans le Rose Battle, il faut que je lui donne ça. Non, j'étais avec Gab. Gab, t'es fatigué un petit peu ce matin, parce que j'étais avec les autres. Tu rodes pas ton stock. Mon stock était rodé. Je ne suis pas arrivé que pas rodé, là. Ça marche pas comme ça, là. Mais tu ne vas pas le roder au bordel puis tout ça, là. Donc, parce que si j'avais gagné, j'avais que 24 heures pour préparer un autre gag sur l'autre humoriste, là. Gab, je l'ai fait de l'intérieur. Je te parle de l'expérience. Viens pas me challenger. C'est comme là, tu me challengeais sur mes épices barbecue. Participe à la conversation. Viens pas me challenger sur des choses de l'intérieur quand je te dis comment ça fonctionne de l'intérieur. Tu le vois de l'extérieur. Si tu veux pas avoir mon avis, ben arrête. Ça fait 2 fois, là, tu me gosses avec les épices et avec les humoristes. Là. Tu peux pas roder ton bordel. Tu peux pas roder ça, Gab. Ça te prend l'autre gars à côté de toi. Tu peux pas roder un Rose Battle, là. Puis t'étais pas là, en plus. Fait que... Tu peux pas roder, là. Je peux pas roder un gag en me moquant de quelqu'un. Il va le savoir après. Tu as besoin d'autres personnes parce que tu sais pas c'est quoi la réponse. Un Rose Battle, c'est que je t'en envoie une, tu m'en envoies une. Et... imaginez-vous que j'aurais battu Alex Lévesque. Les juges voulaient me faire gagner, mais ils m'ont dit que c'était tellement mauvais qu'on ne peut même pas te faire passer à la prochaine ronde. T'sais. Mais imaginez-vous la pression qu'avait Alex Lévesque de me battre. Lui, là, il devait affronter quelqu'un que s'il se fait battre par moi, il a l'air d'un moron. Moi, j'avais rien à perdre. Lui, il avait tout à perdre. Mais non, c'est pas la réponse de l'autre, bien évidemment. Là. On ne donne pas notre script à l'autre personne. Là. Ça ne marche pas comme ça. Là. Le but, c'est de se déstabiliser. Puis honnêtement, si vous regardez le Rose Battle, qui est peut-être encore sur... c'était sur VRAC ou Z-Télé, vous allez voir que je ris à un moment donné. Là. Je vois bien que je ne suis plus là pantoute. Je ne l'ai pas l'affaire. Là.
Je suis pas capable de livrer. Moi, je suis un... Tu sais, je donne des conférences, j'ai pas de problème à être devant le monde, là. Mais je fais plus... Je suis dans mon monde, hein, entrepreneurial, je fais de l'improvisation. Mais là, il faut que je sois scripté, il faut que j'arrive punché au bon moment, il faut que je m'adapte à une blague de quelqu'un d'autre. Bien, c'est là qu'on voit que l'école de l'humour sert à quelque chose, parce qu'Alex Lévesque est passé par l'école de l'humour. Il sait comment emmener une blague. Il était préparé pour ça. Moi, je n'étais pas prêt pour ça. J'ai pas mal fait, c'était le fun. C'était le fun de relever ce défi-là. Puis il faut relever des défis dans la vie, là. Je ne le referai pas parce que c'est fait, mais on va sûrement me reproposer d'autres défis, là. Julie Snyder, quand j'avais été rencontrée, elle m'avait demandé de faire un gag, d'arracher mon micro, de tout casser dans la place pour faire une mise en scène. Mais je l'ai réussi, celle-là. Donc, il y a des fois que ça marche, il y a des fois que ça ne marche pas. Puis, il faut s'amuser dans la vie pour avoir du fun, là. Moi, j'ai du fun là, qu'on me demande des affaires de même, là. Fait que, voilà. Eh bien, je vous laisse. Bon matin. Si tu payant le roast? Ben non, pas payant. On ne fait pas ça pour de l'argent. Vous demandez tout le temps si c'est payant. Je fais pas ça. Je fais pas ça pour l'argent, moi. Fait. Je fais ça pour m'amuser, de relever des défis, de divertir. C'est du divertissement. Et ben, regarde, Big Brother, vous le saviez comment ça payait? Ça payait 1000$ par jour. Tu te lèves le matin, 1000$. Comme gagner à vie, hein? Rentrer à Big Brother. C'est gagner à vie. Ou c'est la grande vie, hein? Sauf que tu deviens fou parce que la paranoïa s'embarque de toi, là. Mais c'est ça, Big Brother, hein? 1000$ aujourd'hui, 1000$ demain, après-demain. Il faut juste que tu t'offres. Et le plus beau, là, puisque tu parles d'argent, Scott, tous les gens qui rentrent à Big Brother parce qu'ils vont, parce que c'est 1000$ par jour, sont les premiers à partir d'eux autres mêmes tellement qu'ils sont à bout. Merci, Cap. Ceux qui le font pour le vrai but de jouer, comme moi j'ai fait, comme Jean-Thomas, on n'en parlait pas d'argent, on s'en foutait bien raide. C'était pas ça l'important. L'important, c'était, on a-tu le goût de jouer? On a-tu le goût de se rendre loin? Qu'est-ce que ça va prendre pour se rendre loin? Pas de dire, ah, demain, je fais un autre 1000$. Ça ne marche pas comme ça. Ça, c'est plate en maudit, cette vie-là. Vraiment très, très plate. Fait que, merci Nathalie. Merci. Tu fais quoi de 1000$ par jour? Tu le prends, tu l'envoies sur françoislambert.one, tu investis dans des machines pour extraire de l'huile, pour faire des shampoings, pour faire des savons, pour faire des gaufres. Ça s'enlève dans l'entreprise, là. Moi, c'est comme ça, là. Je finance. Une partie de l'entreprise est financée parce que je fais de la radio puis de la télé, là. Ça fait partie de mon financement. Quand je fais des débatteurs et tout ça, l'argent ne s'en vient pas dans mes poches perso, ça s'en va dans l'entreprise. Et ça permet de, si on a un mois plus down, bien, cet argent-là, ça s'en va, tout s'en va là. Fait que, on dirait que c'est possible qu'il n'y ait pas de Survivor 3, je ne sais pas. Savoir comment ça se passe de l'intérieur, bien, c'est le fun. C'est le fun de l'intérieur. C'est stressant. Très stressant. Mais c'est le fun. Bien, c'est comme une vie entrepreneuriale, hein. Je me lève toujours, moi, le matin, en ayant peur, hein. J'ai pas une peur qui m'étouffe, là, une peur qui fait que je me dépasse. Bien, c'était ça, Big Brother aussi. C'est que chaque matin, tu dis, OK, je dois être bon. Je dois me dépasser. C'est qui mes alliés? C'est qui mes ennemis? Il faut que tu les connaisses. En affaires, il faut que tu le saches aussi, là. Qui sont tes ennemis? Qui sont tes amis? Qui? Hein? Donc, et ça, dans Big Brother, c'est encore plus important. Tu dois faire ça à toutes les minutes. Fait que voilà. Décroches-tu des caméras? Ben oui, tout de suite. Tu t'en fous tout de suite en arrivant que des caméras, là. Peut-être pour quelqu'un qui n'a jamais fait de la télévision, mais moi, je m'en foutais bien raide des caméras, là. Ça a été dur de commencer ta propre entreprise dans le début. C'est dur de la démarrer, c'est encore plus dur de la maintenir. L'entreprise, Catherine. C'est-tu dur? Ce qui est dur, c'est de lâcher ta job et de plonger. Ça, c'est l'étape la plus difficile. Tu dis, regarde, ma vie d'employé est terminée, je deviens un entrepreneur. Donc, ça, c'est l'étape la plus dure. Après ça, tu te mets en mode solution. Tu trouves des solutions. Ferais-tu l'All-Star? Ben oui.
Si on m'invite, ben oui. As-tu fêté hier? Pantoute. Je ne suis pas un fêtard, moi. Je n'ai pas besoin de fêter parce que c'est ma fête. Aujourd'hui, on va aller manger au restaurant parce que c'est ma fête, là. Mais pour moi, c'est une journée comme les autres. Hein? Moi, la seule chose qui m'intéresse aujourd'hui, est-ce qu'on va faire des ventes? Est-ce qu'on va avoir de nouveaux clients? Est-ce que les clients vont revenir? Ça va être une bonne journée. Pour moi, c'est la même chose. C'est à 74 ans que je vais dire « Oh non, je suis vieux ». Je suis tombé sur une statistique, c'est celle-là. Hey, là, c'est vrai, je vous laisse. Passez une belle journée. Si vous n'êtes pas abonné, merci de le faire. Et venez nous voir sur françoislambert.one. O-N-E. Allez,